Bonjour, eh bien, il s'agit de la 11e émission de Lecture Plurielle. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un thème particulier, être libraire aujourd'hui. Et nos invités sont Patricia Merriet du Porte-Plume à Saint-Servant et Brice Vautier de l'Étagère qui a déjà participé 2 fois à cette émission. Donc, il y a 8 librairies à Saint-Malo, ville des étonnants voyageurs. On va rendre hommage à ces 2 libraires pour leur engagement aux côtés de l'Ancre Malouine. Donc, merci à vous d'être là. Et la première question que je vais vous poser, c'est être libraire. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Celui qui veut répondre, répond. Je vous demande des réponses courtes. Alors, bonjour. Être libraire, à mon avis, c'est avant tout être un passeur de texte. À la fois on a un côté défricheur pour aller rechercher des choses un peu moins connues et puis et réussir à les transmettre aux différentes personnes qui rentrent dans une librairie, quel que soit leurs âges, leurs volontés, leurs envies, réussir à comprendre assez vite ce qu'ils viennent chercher et pourquoi pas leur proposer d'autres choses. Donc c'est essayer de jongler en permanence entre l'auteur un peu inconnu ou un peu inédit et le best-seller que tout le monde veut. Donc voilà, réussir à proposer un grand panel de titres différents et vraiment. Quand je dis passeur de texte, c'est vraiment l'idée on a un rôle de transmission envers le plus jeune client qui rentre dans la librairie ou une personne plus âgée. Vraiment, on transmet, je pense qu'on transmet quelque chose. D'accord. Et toi, Patricia, est-ce que tu vois ce rôle comme passeur aussi ? Je vois exactement de la même façon que Brice. C'est aussi un partage d'une passion. Moi qui m'anime depuis assez longtemps et puis qui remonte à mes premières lectures, j'ai toujours aimé la littérature et le fait de partager, c'est-à-dire moi de donner des envies à mes clients, voilà, jeunes, comme dit Brice, dans nos centres-villes, on a la chance d'avoir aussi un petit peu tous les âges, toutes les demandes, ça peut être pour des gens, pour eux-mêmes, pour offrir, et c'est l'envie de leur donner le cadeau, quelquefois, qu'ils ont envie de faire partager, de faire découvrir de la littérature à un public qui ne viendrait pas forcément en librairie. Et en retour, bien souvent, la passion partagée avec ce que mes clients, moi, m'indiquent comme quelquefois auteur ou comme collection que je ne peux pas forcément connaître. Et c'est vrai que c'est un échange permanent d'une réelle passion. Et Brice et Patricia, est-ce qu'on peut rentrer dans votre librairie et éventuellement ressortir sans avoir acheté un livre ? Justement, c'est ça l'intérêt d'une librairie indépendante, c'est qu'au contraire, on est là pour faire une proposition, pour discuter, ce que Patricia vient de dire. On discute, on prend nous-mêmes des propres idées des gens qui rentrent, et puis il est hors de question d'obliger d'acheter. Au contraire, on est dans un vrai lieu de vie culturelle en fait. Il y a des lieux culturels officiels comme une bibliothèque municipale ou une médiathèque, et il y a les librairies indépendantes où au contraire, où on continue un peu cette idée d'échange et d'interactivité et comme dans un lieu culturel, on va dire un musée ou une bibliothèque, on n'est pas obligé d'emprunter un livre ou d'aller acheter le catalogue de l'exposition. Dans une librairie, on rentre, on discute ou pas, on regarde ce qui se fait ou pas. Enfin voilà, chacun vient chercher ce qu'il veut et ressortir libre, évidemment, bien entendu. C'est pour ça qu'on aime bien aller dans vos 2 librairies, parce que effectivement, c'est un lieu, je vais pas dire que c'est un lieu de passage, vous faites pas quand même hall de gare, mais on peut regarder. On peut simplement Patricia ? venir dire bonjour, parce que voilà, je reviens toujours à ce cœur de ville, cet esprit de cœur de ville où moi j'ai beaucoup de gens qui sont seuls et pour qui le passage à la librairie pratiquement au quotidien, simplement pour dire bonjour, qui achète aussi quelquefois des journaux, puisque je fais presse, mais simplement ce fait-là de dire ne soyez pas obligés d'acheter, simplement dire bonjour en passant, voilà, donner une info, venir chercher des infos, puisque moi aussi j'essaye de faire un peu le lien entre différentes animations culturelles, dont l'Ancre Malouine ou la Maison des Poètes. Voilà, c'est un lieu d'échange culturel, pas simplement pour l'achat de livres. Alors donc, puisque c'est un lieu d'échange, il y a donc dans votre librairie des lecteurs. Alors, votre lecteur, il est quand même aussi acheteur. Quel est, selon vous, Patricia et Brice, le lecteur idéal ? Le lecteur idéal, ça va être celui qui va se laisser peut-être influencer et je pense par exemple à la bande dessinée, parce qu'on a eu un
petit débat sur ce sujet il n'y a pas très longtemps, où des personnes âgées ne voulaient pas aller vers la bande dessinée. Et on a eu l'occasion d'en parler et de les amener petit à petit à accepter l'idée de lire une BD. Parce que le domaine de la BD est également très vaste. Et c'est, voilà, notre travail, à nous aussi, c'est un peu de pédagogie, de les amener en douceur vers des choses qui, au départ, ne leur semblent pas du tout évidentes. Et ça, c'est un exemple assez récent, mais il y en a des dizaines comme ça, quoi. Le lecteur idéal de Brice ? Comme Patricia, le lecteur idéal, c'est quelqu'un de curieux, d'exigeant aussi. C'est ça qui est très intéressant. Qui vient apporter son expérience, ses lectures, ses envies et qui vient les confronter ou les partager avec les miennes, par exemple. J'ai un peu une image pas très radiophonique, mais c'est comme une danse en fait, où il y a un cavalier et une cavalière ou deux cavaliers et ben voilà. Dans une librairie indépendante, je pense qu'on arrive un peu avec son propre tempo, on écoute le tempo, on ressent le tempo du libraire et puis ça s'accorde, généralement ça s'accorde. Et voilà, donc il y a l'idée de se laisser un peu surprendre. Le cavalier peut décider d'un pas de danse un peu hasardeux ou un peu comme une tentative et puis après la mayonnaise prend en quelque sorte. C'est un poète, ce Brice, quand même. C'est un poète, là. J'avais jamais imaginé le pas de deux, mais c'est vraiment très, très bien et je vous vois tout à fait dans ce rôle-là. On essaiera la prochaine fois. Voilà. Moi, je vous conseille de lire Tango dans ce cas-là, de Osorio. Exactement. Donc, vous êtes des libraires et en tant que libraire, peut-être, quelquefois, vous rencontrez des difficultés. Alors, s'il y en a pas, c'est parfait, on est ravis. Mais est-ce que, en exerçant ce métier de libraire, vous rencontrez quelquefois des difficultés? Et quelles sont-elles? Brice, Patricia? Brice? Alors, en fait, moi j'ai ouvert ma librairie il y a bientôt 2 ans. Donc j'ai un début d'expérience. Parmi les difficultés que je peux ressentir pour l'instant, ça serait l'idée de... je suis seul dans ma librairie. Donc je dois faire à peu près tous les métiers en plus d'être libraire. Donc je vais avoir tout un aspect de comptabilité auquel j'étais pas du tout habitué au début. Dès je veux faire quelque chose dans la librairie, évidemment c'est moi qui vais le faire. Donc entre réfléchir à une nouvelle vitrine, classer les factures du mois précédent, vérifier les encaissements, conseiller des livres, lire, puisqu'il faut beaucoup lire. Et j'ai l'impression de temps en temps que mes journées de 20 heures ou 24 heures ne suffisent pas. Et j'aurais besoin sans doute d'une personne en plus. La difficulté, c'est que le monde du livre en ce moment se porte moyennement bien et que embaucher quelqu'un en CDI, c'est quasiment impossible. Embaucher quelqu'un avec une expérience, avec une envie, avec une vraie passion, ça s'embauche pas, à mon avis, au SMIC et donc du coup, c'est un vrai coût. Et voilà, là, la difficulté que je ressens, à mon avis, pour l'instant, c'est besoin de me dédoubler ou besoin d'embaucher et pas réussir forcément à le faire financièrement. J'en suis qu'à 2 ans d'activité et voilà, ça va être mon petit manque en ce moment. Ce qui me permettrait d'avoir par exemple, j'ai plein d'autres idées d'actions à mener pour ma librairie et je ne trouve pas le temps pour les mettre en place. D'accord. Et toi, Patricia, quelles difficultés rencontres-tu, toi qui es installée depuis plus longtemps que Brice, Moi, ça va faire 10 ans, là, pratiquement. Avec ces périodes, disons qu'il y a 10 ans, on n'avait pas la même problématique économique qu'aujourd'hui. Il y a eu la crise en 2008. Moi, on était arrivé à travailler à 3 à la librairie. Maintenant, là, je suis seule à gérer la librairie avec une apprentie. Donc, ça fait deux fois, pour la deuxième période consécutive là, que j'ai des apprentis. L'apprentissage, pour moi, c'est une chose très, très importante parce que j'ai eu la chance qu'on m'ait fait confiance quand j'ai commencé très jeune dans le monde de la librairie et d'avoir pu entrer par la petite porte de l'apprentissage. Et je trouve vraiment important et nécessaire de transmettre nos métiers à des jeunes, même si c'est difficile, comme dit Brice. On a des périodes de l'année très calmes où voilà, il faut temporiser, garder le moral quelquefois parce qu'on se dit est-ce qu'on va continuer, est-ce qu'on va pouvoir réussir toujours à maintenir le cap. Mais pour moi, la transmission, c'est vraiment essentiel.
Et là encore, c'est toujours le partage, parce que quand on a la chance d'avoir des jeunes motivés avec nous et qui nous amènent aussi leur œil plus neuf, plus jeune, c'est très très agréable. Donc, est-ce que quelquefois, l'un ou l'autre, vous avez eu envie de tout lâcher, de dire, voilà, c'est terminé, c'est trop compliqué, je suis affronté au plaisir, mais avec beaucoup de contraintes. Ça vous a touché quelquefois, le désespoir du libraire ? Alors pour ma part, non, pas du tout, forcément. J'en suis qu'à 2 ans de librairie indépendante, donc non, surtout pas. Au contraire, je pense que chaque moment un peu calme me redonne encore un peu plus d'énergie pour aller réfléchir à d'autres idées et justement mettre le paquet sur des idées parfois un peu folles ou voilà, auxquelles je pense jamais pendant d'autres périodes beaucoup plus chargées. Donc non, désespoir du libraire, non, pas du tout, pas encore. Et toi, Patricia, tu as quelquefois eu... J'ai eu des doutes. Il y a eu quelques mois, voilà, une envie peut-être d'arrêter, de passer à autre chose, mais finalement, depuis que je travaille dans la librairie depuis plus de 30 ans, j'ai eu 2 fois cette période-là et c'est reparti à chaque fois. Donc j'espère pour l'instant bien tenir le cap. Et puis, comme dit Brice, être tout seul, quelquefois, c'est pas évident, mais moi, par contre, quand j'ai avec moi mes collaborateurs ou collaboratrices pour quelques périodes, j'essaye de faire des choses à l'extérieur. Voilà. Et ça me fait beaucoup de bien de pouvoir rencontrer ou des scolaires, assister à des tables rondes, faire des choses dans des comités de quartier, amener la librairie vers l'extérieur et pas simplement attendre que les clients viennent. Et c'est vrai, quelquefois, j'ai la chance, en n'étant pas toute seule, de pouvoir sortir de mes murs. Et là, j'ai besoin de ces respirations-là. D'accord. Alors, vous savez pas, il y a une petite surprise pour vous. La petite surprise pour vous, c'est que vous avez des collègues, quelque part, dans les Hautes-Alpes, qui ont envie de vous parler dans cette émission. Alors, si vous voulez bien, et même si vous voulez pas, on va les joindre. Allez. Aurélien, Jess ? Oui, Charlotte, bonjour. Bonjour, les libraires d'Embrun. Eh bien, ici, je suis avec les libraires de Saint-Malo et ils sont ravis de ce duplex avec vous. Donc, eh bien, écoutez, je crois que vous avez une question à leur poser. Eh bien, allez-y, ils s'appellent Brice et Patricia. Alors, bonjour Brice, bonjour Patricia. Bonjour. Alors, Bonjour. notre métier que nous partageons est complexe. Et quel aspect de la complexité de notre métier aimeriez-vous que nos clients perçoivent ? On va vous demander une réponse brève pour qu'ils puissent reparler. Alors en fait, la complexité de notre métier, tout de suite, Brice l'a évoqué en parlant des multitâches. Voilà ce qu'on doit faire peut-être du matin jusqu'au soir, tout en donnant l'impression de ne pas vraiment travailler, parce que notre passion est là et le fait de prendre, moi personnellement, la disponibilité pour parler avec mes clients, avec mes lecteurs, de prendre le temps, ça leur enlève toute impression de nous voir vraiment faire un travail, hein. Et on n'est pas vraiment vus comme des travailleurs de force, hein. Et Brice ? Moi, pour le côté complexe du métier, je pensais au fait d'avoir un stock forcément réduit. Enfin, j'ai pas tous les livres en stock. Tous ceux que j'aimerais avoir dans ma librairie, je les ai pas. Et donc, du coup, il faut que je fasse un choix. Et alors, voilà, on met en place des outils pour commander vite. Les éditeurs expédient relativement vite. Mais il y a de temps en temps des lecteurs ou des clients qui ne comprennent pas forcément le fait que le délai de livraison est incompressible et que les éditeurs à Arles ou à Marseille ou à Paris même expédient les livres en 2 ou 3 jours, quand sur Internet ils peuvent l'avoir soi-disant le lendemain matin à 9h dans leur boîte aux lettres. Voilà, j'aime reprendre conscience qu'il y a du temps pour tout et qu'il y a des délais incompressibles pour tout le monde et que voilà, ça j'aimerais bien que certains lecteurs ou clients le comprennent. Alors, Jess et Aurélien, vous êtes 2 libraires emblématiques aussi, non seulement parce que vous êtes des amis à moi, mais parce que vous avez monté une librairie il y a un peu plus de 2 ans. Vous avez fait ça avec une passion et une réussite extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez dire à nos 2 libraires ici, que je vous présenterai quand vous viendrez à Saint-Malo à l'occasion des Étonnants Voyageurs ? Eh bien, on leur souhaite évidemment de continuer à prendre beaucoup de plaisir à faire le métier qu'ils font. Ça s'entend à travers la brève réponse qu'on a eue. J'entends parler de complexité et je partage tout à fait ce sentiment-là, et en même temps de plaisir dans la simplicité d'échanger avec ses clients en laissant de côté ce qui nous anime, la complexité, la profusion des éditeurs différents qui font que les choses sont jamais toujours les mêmes. Et
moi, mon souhait, ce serait de continuer de faire vivre plein de librairies qui sont toutes animées par la même passion, mais toutes bien différentes et qui reflètent la personnalité du libraire qui la tient. Écoutez, Jess et Aurélien, c'était une joie de vous avoir avec nous. Vous savez combien je vous aime et combien ici c'était agréable pour moi de vous faire parler avec des libraires que j'aime beaucoup aussi. Alors, on vous souhaite une bonne randonnée, une belle montagne, du beau soleil. Merci Charlotte. À bientôt. À bientôt. Très bientôt à Saint-Malo. Au revoir. Eh bien, petite pause musicale. Alors, on a vu les difficultés que vous pouvez rencontrer. Vous avez entendu ces deux libraires. Est-ce que vous vivez ce métier, chose que je leur demanderai pas à eux, puisqu'ils n'ont pas de rivaux. Est-ce que vous vivez ce métier comme une rivalité avec vos collègues ? Non, c'est pas une rivalité, justement. Enfin, Patricia est là aussi. On n'est pas rivaux. On est collègues, confrères, consoeurs. Enfin voilà. À mon avis, on a déjà tous la même passion en librairie indépendante. Je parle. On est passionnés. On vend peut-être parfois les mêmes livres. On les vendra pas pareil, ça c'est sûr. Et l'autre avantage qu'on a, c'est que le prix du livre est fixe en France. Donc que je l'achète, que quelqu'un l'achète à l'étagère, au porte-plume ou sur Internet, il va le payer exactement le même prix. Donc justement, il va venir chercher un conseil, un avis, une idée chez l'un ou chez l'autre ou chez l'une ou l'autre. Et c'est pas de la concurrence, c'est justement de la complémentarité. Quand j'ai pas le livre en stock, je vais tout de suite appeler Patricia, je vais appeler d'autres collègues pour voir si eux l'ont en stock. On va essayer de répondre à ça pour que le client qui souhaite le livre qu'il a demandé l'obtienne directement en librairie indépendante. Donc non, c'est réellement moi ce qui m'anime, c'est un esprit confraternel complet. On a la même passion, donc il y a que ça qui compte. Cet esprit-là, en tout cas, on le ressent chez vous, c'est vrai. Je pense qu'on le ressent pas partout quand même, mais chez vous, c'est vrai que ça se ressent. Et Patricia, tu disais l'autre jour quelque chose qui m'a beaucoup sidérée, c'est que des centres commerciaux qui ont du livre à l'appel envoient les clients chez vous. Il arrive assez ça, c'est extraordinaire. Voilà, moi, je me défends d'envoyer mes clients oui, vers l'extérieur de la ville. Je considère que nos clients qui font l'effort de venir aujourd'hui en centre-ville et qui souvent ont le parc-mètre, ont des contraintes, je préfère leur proposer d'aller voir chez mes voisins, puisque nous, à Saint-Servant, nous sommes 3 dans un tout petit périmètre, 3 libraires, confrères, mais tous différents. Avec, comme dit Brice, forcément les mêmes best-sellers, le même prix Goncourt, le même prix Renaudot, mais avec une façon chacun propre de les mettre en avant, d'avoir des vitrines différentes qui correspondent peut-être plus à chacun, à nos personnalités, à nos goûts. Et c'est vrai que je ne me conçois pas d'envoyer les gens ailleurs que chez mes confrères ou dans d'autres librairies de la ville, puisqu'on est quand même tous complémentaires et tous différents. Et c'est vrai qu'on a des rayons généralistes, mais quelquefois plus développés pour certaines thématiques chez les uns ou selon aussi la taille des librairies. D'accord, donc pas de rivalité, ça c'est une très bonne chose, d'autant plus que pour tout vous dire, pour vous donner un avis de lectrice, on ne trouve pas la même chose chez les uns et chez les autres. Quand je vais chez Brice, je cherche pas la même chose que quand je vais chez Patricia, même si les choses sont communes. Il y a quelque chose qui se crée, qui fait partie de l'impalpable, qu'on ne peut pas vous expliquer, mais c'est comme ça. J'ai acheté Portrait d'après blessure chez Brice et j'ai acheté Charlotte de Fenkinos chez toi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors comme je ne sais pas, je vais vous demander si vous avez une spécificité dans votre librairie. La spécificité de la librairie, alors c'est que je ne suis pas que libraire. J'ai une large partie de papeterie, mais la papeterie est de plus en plus présente dans le monde de la librairie. Il y a des associations avec des grandes maisons
de papier, je ne sais pas si on a le droit de les citer, tels que Clairefontaine, Moleskine. Normalement, on n'a pas le droit, qui sont liés maintenant aux éditeurs et qui sont vendus par des maisons d'édition, des diffuseurs de livres. Et donc, cette partie de la papeterie, malgré la petite papeterie de base, du commerce de détail, qui quelquefois étonne encore les gens, ça fait aussi partie de mon métier, avec un peu de presse, un petit rayon de presse, où je m'efforce d'associer justement la presse avec la librairie. Et chez toi, Brice ? En fait, en termes de spécificité, depuis que je suis tout petit, les librairies, pour moi, c'est des endroits où on peut aller, on s'assoit, on prend une BD, parce que j'étais petit, je lisais beaucoup de BD, et on s'évade. Et j'ai plein de souvenirs dans plein d'endroits différents, majoritairement les endroits où je pouvais m'asseoir par terre en librairie. Et quand j'ai eu l'idée de créer la librairie, je voulais absolument garder des espaces où les gens pouvaient s'asseoir, alors pas par terre, mais j'ai volontairement enlevé des endroits où il y avait des étagères de prévues, donc des références en stock disponibles, et j'ai mis 2 fauteuils pour que les gens puissent s'asseoir. Dans l'espace enfant, pareil, j'ai mis des sièges pour que les enfants puissent s'asseoir et prendre du temps. Ça répond un peu à ta question tout à l'heure, est-ce qu'on peut rentrer juste... Oui, on peut justement rentrer, s'asseoir, feuilleter, discuter, se reposer, repartir, voilà, c'est une sorte de petite halte... Et ça, c'était important pour moi dans le projet de la librairie, d'avoir un endroit de repos. Vraiment, on se repose physiquement et du coup l'esprit, on va dire, va pouvoir un peu plus se laisser aller. Donc voilà, une spécificité comme ça. Après, il peut y avoir d'autres spécificités. Je n'ai pas la prétention de rivaliser avec le prix Goncourt, mais avec un certain nombre de lecteurs, on a fait le prix de l'étagère. Voilà, petit à petit, on a des idées comme ça qui jaillissent pour faire vivre la librairie, quoi. C'est bien, comme Aurélie et Jess font comme vous. Ils ont créé des lieux comme ça, ce qui me permettra de vous poser une dernière question tout à l'heure. On va vous poser la 6e question. On va essayer d'y répondre rapidement. Comment vous voyez l'un et l'autre votre avenir de libraire ? Alors, l'avenir de libraire, je pense que... Ouais, comment je peux savoir si j'ai réussi ? C'était un peu ça la question sous-jacente. C'était ça s'est mis sur la longévité. On est à Saint-Malo. Jean-Louis Duquesnoy est là depuis des temps immémoraux. Oui, ça fait plus de 40 ans. Oui. Plus de 40 ans. Enfin voilà, je me rappelle justement un des endroits où je pouvais aller m'asseoir sur les petits escaliers qui montaient à la mezzanine pour aller bouquiner, et certains bouquins qu'il m'a conseillés. Et ben voilà. À mon avis, avoir réussi, si tu réussis dans la librairie, c'est pas la Rolex à 50 ans, c'est la longévité. Si tu arrives à rester là, j'allais dire une sorte de marquer des générations de lecteurs. À chaque génération, il y a des endroits comme ça. Voilà. Donc j'en suis qu'à 2 ans d'expérience dans ma librairie, donc j'ai pas encore cette prétention-là, mais c'est un objectif. Autres petits objectifs, je me mets des petits challenges personnels de temps en temps. Quand j'ai vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé et qu'on vient me réclamer ou on vient me demander beaucoup, par exemple le prix Goncourt il y a 2 ans, mes petits challenges personnels, ça va être de réussir à aller faire inverser un peu la tendance globale du marché. Ou des livres par contre que j'ai pas trop aimé, que je vais citer quand même, le Valérie Trierweiler, avec ce merci pour ce moment, ça me fait plaisir de me dire que j'arrive à placer d'autres livres d'actualité politique ou d'actualité people, mais voilà, d'aller un peu à contre-courant de ce qu'on peut retrouver dans des grandes surfaces ou ce qu'on peut trouver dans les pages des magazines. D'accord. Alors, toi, Patricia, moi, ton avenir de libraire l'avenir, il n'est pas derrière moi, mais j'ai déjà quelques dizaines d'années et je suis toujours là. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de voir que mes clients sont toujours là. Et ça, c'est très rassurant. À Saint-Servant, je peux dire que j'ai des familles, voilà, depuis plus de 30 ans, c'est 3e, 4e génération de clients que je vois qui me gardent leur fidélité et avec qui on a toujours autant de plaisir à partager. Et ça, c'est un bien précieux. Ou des gens qui viennent assez régulièrement à Saint-Malo pour des vacances ou autres, et qui passent, même dire bonjour, voilà, me dire vous vous rappelez de moi, vous vous souvenez de moi. Et oui, effectivement, je me souviens de ces gens parce qu'il y a quelque chose qui passe, et puis de les voir revenir, je crois que c'est la meilleure chose peut-être qui puisse nous arriver, d'être reconnus comme ça, et ça fait vraiment plaisir. Alors, une conclusion apportée par l'un et par l'autre, c'est de l'improvisation totale. Charles Baudelaire avait dit un jour « Lire, c'est vivre ». Eh bien, qu'est-ce que tu en penses, Brice ? Qu'est-ce que tu en penses, Patricia ? Ce sera la conclusion. Lire, c'est ne pas dormir. Lire, c'est vivre.
Toi qui lis 4h30 par jour, Brice, lire c'est vivre. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase de Baudelaire qui est quand même merveilleuse? Il a dit que dans la vie on pouvait se passer de manger mais pas de poésie. Et lire c'est vivre. Alors? Moi, lire, voilà, je crois que le jour où j'ai commencé à lire, ça pourra jamais s'arrêter. Peut-être que voilà, jusqu'à la fin, mais c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Ça fait partie comme de manger, boire, dormir. Et la lecture est là dans ma vie, c'est vital. Ah ouais, je rejoins complètement Patricia si on reprend la pyramide de Maslow, je crois, où il y avait les différents éléments de besoins, et effectivement les premiers, il y avait boire, dormir, manger. On peut rajouter lire, évidemment. C'est ce qui va nous distinguer de l'animal dans la savane ou de l'animal dans la forêt. On boit, on mange, on se nourrit physiquement, mais spirituellement aussi. C'est ce qui nous anime tous. C'est ce qui t'anime aussi. Sinon, tu ferais pas ce que tu fais. Donc, bien sûr. Et puis surtout, je vous apprends une chose, c'est que les chats, ils lisent. Alors c'est sur cette conclusion que vous avez apporté tous les deux qu'on va s'achever le numéro 11 de lecture plurielle. Donc je voudrais vous dire que le mois prochain, le 22 ou le 24 avril, ce n'est pas encore fixé, nous parlerons de la douleur à partir du texte de Marguerite Duras, La douleur, avec Marie Robin, qui est habituée aussi à cette radio. Il me reste à vous remercier du fond du cœur. Vous savez, Brice et Patricia, que vous n'êtes pas invités parce qu'on choisit comme ça conventionnellement. Vous êtes invités parce qu'on vous aime et que c'est important pour tout le monde de vous entendre. Donc, je te remercie infiniment, Patricia, libraire emblématique. Merci à toi, Charlotte. Et je te remercie infiniment, Brice. J'ai envie de dire qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Merci beaucoup, Brice. Merci beaucoup, Patricia. À très bientôt.